La presse au futur, 15e édition. Nous recevons Antoine Bacalus. Bonjour. Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes l'un des fondateurs de Data Politics. Exactement. Data Politics, la data science au service de vos investigations. C'est une jeune société ? C'est une jeune société, start-up créée en 2021. D'accord, donc vraiment un petit bébé. Un petit bébé, notre bébé, à mon cofondateur et moi-même. Et ce qu'on fait dans la vie, c'est que on centralise et on analyse avec des algorithmes d'intelligence artificielle des données au service du contenu de nos clients. Donc on aide nos clients à réaliser des analyses de données impactantes pour décrypter l'actualité politique et l'actualité générale. On va prendre quelques exemples précis tout à l'heure parce qu'on est allé faire un petit tour sur votre site et on a compris que vous aviez un certain nombre de sociétés, de domaines sur lesquels vous vous appuyez pour justement essayer de recueillir des données et de répondre à des questions très précises. En revanche, il y a un truc qui nous a interpellés, Théo et moi, c'est que sur votre stand, vous avez une chouette. Oui, alors qui s'appelle Edwige, c'est ça ? Elle s'appelle Edwige, alors on aime bien les chouettes. Avec un H, pourquoi avec un H d'ailleurs ? Edwige avec un H, c'était... Alors c'est l'orthographe, il me semble, officielle du prénom. C'est la petite touche en plus, on va dire. C'est la petite touche anglo-saxonne. D'accord, ok. Non, sinon plus généralement... c'est pas la chouette de Harry Potter. C'est effectivement la chouette d'Harry Potter. Ah, c'est la chouette de Harry Potter. Oui, tout à fait. D'accord, c'est une célébrité en fait. C'est une célébrité. Et en fait, à l'origine, on a choisi la chouette, c'est également notre logo. Parce que on Ceci aime bien les animaux, on aime bien les chouettes. D'accord. Et puis il y a un sens aussi. En fait, la chouette est l'animal qui voit le plus loin en distance. Et pour nous, la data est une façon de voir des choses qu'on ne peut pas forcément intuiter. Et donc c'est ça le sens de ce logo. Par ailleurs, c'est la chouette de Minerve aussi, qui représente la sagesse dans la mythologie grecque. Voilà. Voir plus loin, le parallèle est tout trouvé avec ces présidentielles qui arrivent assez rapidement. Alain l'évoquait il y a quelques instants, mais en allant sur votre site, on a un peu plus compris comment vous mobilisez les différentes sources de données que vous avez. On va prendre un exemple très simple. Un organe de presse ou un média vous demande de mobiliser les intentions de vote ou les sondages. Comment vous procédez et grâce à quel logiciel ou source de données vous permettez de donner un résultat fiable ? Alors nous on fait deux travails. Le premier gros travail qu'on fait, c'est effectivement un travail de centralisation. Donc on a un certain nombre de sources. Les données qu'on utilise en général sont de l'open data. Donc c'est des données qui sont disponibles, soit par des instituts mises à disposition par des institutions publiques, soit par des individus qui ont des projets open data en cours. C'est aussi la presse, des instituts de sondage. Ça peut être la presse, ça peut être des instituts de sondage effectivement. Et nous notre travail c'est l'analyse par-dessus. C'est-à-dire la data brute. Souvent, elle a de la valeur, on peut faire déjà des choses, mais la dimension investigation, aller rechercher des choses qui ne sont pas forcément évidentes au premier coup d'œil, ça nécessite du traitement, des algorithmes, de l'analyse, et c'est là qu'on intervient. Donc pour ça, vous allez croiser des informations. Exactement. Vous allez additionner les informations et ensuite vous allez faire une analyse de tout ce que vous avez pu recueillir ? Oui, exactement. Je peux vous donner deux exemples pour revenir sur la question des sondages. Sur la question des sondages, vous savez, les sondages, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien, a dit une célèbre candidate à la présidentielle. Alors c'est effectivement un peu vrai. Nous, ce qui nous intéresse, c'est au-delà du sondage individuel qui fait un effet buzz et qui est utile pour sortir un coup le sondage à l'instant T. On s'intéresse à l'agrégation, comme qu'est-ce qu'on peut dire de la vraie tendance de fond, qu'est-ce que tous ces sondages réunis au même endroit, pondérés par leur pertinence, peuvent vraiment dire de la présidentielle. Alors ça c'est un exemple, et je vous en donne un deuxième rapide, c'est celui du discours politique, c'est un sujet qu'on adore. Les politiques parlent énormément, c'est leur métier, et c'est normal. Toute la parole des candidats, nous la collectons pour pouvoir analyser et comparer ces candidats. Ça permet par exemple, pour deux candidats qui sont proches, d'aller voir des différences dans leur discours. Et est-ce que vous comparez aussi leur propre discours ? Oui, exactement. D'accord, donc ce qui a été dit le lundi et effectivement ce qui peut être dit en fin de semaine, c'est pas forcément la même chose. C'est pas forcément la même chose. Vous allez croiser les éléments en disant attendez, oulala, lui il a déclaré ça aujourd'hui, il y a 5 jours il disait l'inverse. Exactement. ou entre les campagnes aussi, c'est assez amusant, on fait des choses comme ça. Généralement les candidats présents à cette campagne l'ont été souvent par le passé et on peut s'amuser à regarder comment leur discours a évolué.
Le meilleur moyen aussi parfois d'illustrer ces tendances ou d'analyse, c'est les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils font partie intégrante de vos analyses? Complètement, les réseaux sociaux sont extrêmement importants pour nous. C'est une source de données, puisque les données des réseaux sociaux sont généralement accessibles. Et ça permet d'aller voir la prolifération des candidats sur les réseaux, leur influence, comment est-ce qu'ils arrivent à mobiliser, quels sont ceux qui sont les plus importants sur les réseaux, qui ne sont pas les mêmes en fait que ceux qui sont les plus gros dans les sondages. Et tout ça, c'est des axes d'analyse qu'on traite. Vous avez une innovation particulière sur ce salon? Oui, alors dans ce salon, justement, c'est la première fois, mais bien. Voilà, donc vous parliez de notre chouette, la fameuse. La fameuse chouette, c'est parce qu'on sort Edwige, donc notre produit. Rassurez-moi, il n'y a pas quelqu'un qui va gagner la pluche et partir à la fin. Non, on y est trop attaché. Il n'y a pas un jeu concours. On y est trop attaché pour la laisser comme ça, mais en fait, voilà, Edwige, c'est la mascotte de notre plateforme. Donc tout ce que je vous ai dit là, on le propose à nos clients sur abonnement. Et donc aujourd'hui, dans ce salon, on montre pour la première fois la plateforme après 8 mois d'efforts de R&D et de développement. Et alors, quelle est votre cible aujourd'hui? Quels sont les clients que vous avez prospectés? Alors aujourd'hui, on cherche à se mettre dans le sillage de la présidentielle. Donc on a un focus média qui est important parce que l'actualité politique, elle est évidemment partout. Et puis au-delà, on souhaite se développer sur d'autres marchés. Donc c'est la presse écrite, mais c'est aussi d'autres médias? C'est aussi d'autres médias. Actuellement, on est sur un pilote avec une grande chaîne de télévision, sur un cas d'usage interview politique. Okay. Donc là, c'est pendant une interview, moi, journaliste, comment je peux m'appuyer sur la data pour aller chercher la petite bête ou avoir plus de poids dans ma question ou voilà, orienter mon questionnement par rapport à ce que la donnée m'a appris. Vous êtes encore une fois une sorte de facilitateur pour les journalistes, pour leur apporter des éléments de travail supplémentaires, pour leur apporter du contenu. Exactement, on les appuie dans leur pour essayer travail. d'avoir des questions qui sont un petit peu plus précises aussi. Oui, c'est ça, et puis même si c'est des choses que les journalistes intuitent parfois, qui sortent des données, c'est pas toujours des choses nouvelles, mais ça leur donne un poids dans la question, ça permet d'afficher les graphiques et de dire là... ça leur permet d'avoir une légitimité immédiate sur le discours qui peut être tenu par leur invité, un invité politique par exemple. Ils ont tout de suite des éléments factuels qui leur permettent d'appuyer leurs questions, leurs sources. Ouais. Notre envie, c'est de renforcer le débat, c'est de lui donner plus de profondeur, plus de qualité, et c'est pour ça qu'on pense que notre solution peut être utile. Très bien. On vous retrouve donc sur le stand 1 du salon, Data Politics. Merci d'être venu parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Et puis plein de belles choses pour l'avenir. Merci. Au plaisir.